occupé. On était en train de réfléchir même si on allait avoir un programme de 31. Amen. Mais ça sera pour une prochaine fois. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je vais partager un message qui est très important. Un message qui est vraiment important. Et comme tu t'apprêtes à débuter l'année, je veux que tu débutes l'année avec ce message-là. Je ne veux pas que tu puisses l'oublier. Je veux que tu puisses le retenir parce que c'est un message qui est très important, mais d'une importance capitale. Alléluia. Donc en ce soir, je ne veux pas trop courir, ok? Mais je veux que tu comprennes bien cet enseignement. Voilà. Ça peut être une prédication, mais c'est beaucoup plus un enseignement. Amen. Tu dois comprendre beaucoup de choses en ce 28 décembre 2020. Alléluia. Amen, amen. Alors, le thème que je vais aborder en ce soir s'intitule la poursuite de la vision. La poursuite de la vision. La poursuite de la vision. Et par la grâce de Dieu, je pense que le lundi prochain, ça va nous trouver déjà dans l'année 2021, n'est-ce pas? Le lundi prochain, je vais prêcher sur une ville lumineuse située sur une haute montagne. Alléluia. Amen. Donc en ce soir, la poursuite de la vision. Est-ce que tu peux dire à ton frère, ta soeur, la poursuite de la vision? Amen. Qui a déjà entendu ce thème-là quelque part? Yeah. Il est drôle, hein? Il dit yeah. Sûrement quand il était connecté hier. Amen. Quand il était connecté hier au live d'hier. Amen, amen, amen. Donc on va parler de beaucoup de choses en ce soir. On va parler de la vision en elle-même. On va parler de l'importance de la vision. Alléluia. On va parler de la découverte de la vision et on terminera par la poursuite de la vision. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Actes chapitre 26 à partir du verset 19. Actes chapitre 26 à partir du verset 19. Merci Jésus de prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, nous t'invitons que je puisse disparaître afin que toi tu puisses apparaître au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pas l'habitude de te dire que je ne suis qu'un enfant, je ne sais point parler, mais la Bible dit que de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Je veux te prêter ma bouche, ma langue et ma voix afin que tu nous parles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Acte 26, verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ce texte est tiré du livre des Actes, Actes des Apôtres. Et celui qui s'exprime ici, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait été emmené devant plusieurs tribunaux. Il avait été accusé à tort parce que avant il persécutait les chrétiens. Avant c'était Saul de Tarse. Mais il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Et lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Et lorsqu'on l'a amené devant le roi Agrippa pour sa défense, il a commencé à s'exprimer. Il a dit beaucoup de choses et par la conclusion, dans le verset 19, il dit « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Alléluia. Et nous allons lire Philippiens 3, verset 14. Toujours ce même apôtre Paul s'exprime. Philippiens 3, verset 14. Philippiens 3, verset 14 dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Alors j'aimerais revenir sur ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit en conséquence au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ça veut dire que dès qu'il a connu cette vision céleste pour lui, il n'a pas résisté à cette vision.
il a commencé à marcher en fonction de cette vision. Il a commencé à conformer sa vie en fonction de cette vision. Avant, il n'avait pas cette vision de Dieu là pour sa vie. Avant, il persécutait les chrétiens. Avant, si vous vous souvenez même du diacre Étienne, lorsque Étienne avait été tué, on a pris les vêtements et on allait le déposer devant Saul de Tarse. Ok? Parce qu'en ce temps-là, il prenait des lettres des souverains sacrificateurs et il partait dans les villes pour aller persécuter les chrétiens. Et c'est sur la route que Jésus-Christ l'a rencontré. Lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, il y a une lumière qui a brillé, qui a jailli. Il était à cheval, il est tombé par la puissance de Dieu. Et il y a une voix qui lui a parlé. Et Jésus lui a dit, désormais tu vas me servir maintenant. Amen. Donc quand il dit, je n'ai point résisté à la vision céleste, c'est-à-dire que ce que Dieu avait pour lui, il n'a pas posé une certaine objection. Il a dit, je l'accepte et c'est ce que je veux faire. Alléluia. Maintenant, moi j'ai une question à te poser en ce soir. J'ai une question à te poser. Pour toi, quelle est la plus grande tragédie? Pour un homme, quelle est la plus grande tragédie en étant sur la terre? Quelle est la plus grande tragédie? Réponds-moi simplement. La plus grande tragédie qui puisse arriver à un homme sur la terre, c'est laquelle? La question est ouverte, hein? Tu peux lever la main et tu réponds. Mais tu peux même parler comme ça. Oui. Waouh. Manquer ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Ok, je retiens. Une autre réponse. Sens-toi libre. Oui. Le fait de ne pas connaître Dieu. Le fait de ne pas connaître Dieu. D'accord. Ok. Donc en fait, si tu n'es pas chrétien. Ok. D'accord. Mais je laisse le côté chrétien même. Je prends le cas d'un homme. La plus grande tragédie qui puisse t'arriver. C'est-à-dire que quand je parle de tragédie, c'est qui peut freiner tout un espoir dans ta vie. Bon, généralement, oui. Ah, la mort. Ça, c'est une belle réponse. Alléluia. Et souvent, quand on pose cette question, c'est ce que les gens disent. La mort. Parce que face à la mort, tu ne peux rien. Ok? La Bible dit même que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors que quand tu prends un chien et un lion, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Mais la Bible dit que lorsque le chien est vivant et que le lion est mort, le chien qui est vivant, il a plus de valeur que le lion fort et puissant mais qui est mort. Ça veut dire que le don de la vie est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Mais c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que la plus grande tragédie sur la terre, c'est la mort. Mais je suis beaucoup plus d'accord avec la réponse de notre frère en premier. Moi, je crois que la plus grande tragédie d'un homme sur la terre, c'est d'être sur la terre et de ne pas savoir pourquoi il est sur la terre. En d'autres mots, la plus grande tragédie d'un homme sur la terre, c'est un homme qui n'a pas de vision. Alléluia. C'est une vie sans vision. Quand je parle d'une vie sans vision, en fait, des gens vivent comme ça. Je peux même pas dire qu'ils vivent. En fait, ils existent. Parce qu'il y a aussi une différence entre exister et vivre. Est-ce que vous savez ça? Il y a une différence entre exister et vivre. Alléluia. Donc rien n'est pire que d'être en vie sans savoir pourquoi on est en vie. Rien n'est pire de respirer l'oxygène, de manger sans savoir pourquoi on respire cet oxygène, sans savoir pourquoi on mange. Et la plupart des gens sur la terre ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Tu vas leur poser une question, tu fais quoi sur la terre? Ah, je sais pas. Peut-être que j'ai été parachuté comme ça par mes parents. Mes parents m'ont parachuté, je suis arrivé, donc voilà quoi. Amen. Mais sur la vie de chaque femme et sur la vie de chaque homme, Dieu a placé une vision sur ta vie. Ok? Dieu a placé une vision sur ta vie. Et ce qui est triste, c'est que, et ça je pèse mes mots,
99% de la population, sinon de la race humaine, ils meurent sans avoir accompli la vision de Dieu pour leur vie. C'est-à-dire le but de leur vie là, ils ne l'accomplissent pas et ils quittent la terre. C'est la plus grande tragédie. Parce que lorsque tu dois mourir vide. Tu dois mourir parce que tu as accompli tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu dois mourir parce que ce que Dieu a implémenté en toi avant de venir sur la terre, tu l'as fait. Le problème, ce n'est pas de mourir tôt. Je peux mourir à 30 ans, mais j'ai accompli tout ce que Dieu a permis que je puisse accomplir. Jésus-Christ est mort à 33 ans. Ça ne vous choque pas? Mais nous, on veut vivre plus. On veut vivre même 100 ans. Ce n'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est la vision qui est en toi là. Cette vision, tu dois l'accomplir avant de quitter la terre. Si tu as fini d'accomplir cette vision, tu es libre de mourir. Et Dieu même, il est content. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je commence à parler à quelqu'un ce soir. Dieu même, il est content. Parce qu'il sait que tu n'as pas raté ta vie. Et un homme de Dieu a dit que le cimetière, c'est l'un des plus beaux endroits au monde. Les gens étaient choqués. Mais pourquoi c'est le plus beau endroit au monde? Comment un cimetière peut être le plus beau? Il dit, mais c'est parce que c'est l'endroit où tu peux voir des belles visions qui n'ont jamais éclore. C'est là-bas où tu peux voir les belles visions qui n'ont jamais vu le jour. Il y a quelqu'un qui devait devenir par exemple président, mais qui est mort comme un alcoolique. Il y a quelqu'un qui devait devenir un puissant homme d'affaires, mais qui est mort comme un mendiant. Donc son potentiel là, c'est resté au cimetière. Parce que Dieu lui avait donné ça. C'est ce qu'il devait venir faire sur la terre, mais il n'a pas pu accomplir ça. Donc quand tu vas au cimetière, si tu as les yeux qui sont ouverts, tu vas voir de belles choses au lieu de voir la mort. Alléluia. Amen. Donc la plus grande tragédie là, c'est un homme qui vit sans vision. Donc en ce soir, nous allons voir qu'est-ce que la vision. Nous allons voir l'importance de la vision. Nous allons voir la découverte de la vision. Et enfin, nous allons voir la poursuite de la vision. Qu'est-ce que la vision? La vision, c'est la découverte du plan de Dieu pour ta vie. La vision, c'est la découverte du plan de Dieu pour ta vie. Tu ne choisis pas ta vision, mais tu la découvres. Tu ne choisis pas ta vision, mais tu la découvres. Et je disais la dernière fois que les gens qui choisissent leur vision, ils sont ambitieux. Ils ont de l'ambition. Moi, j'ai toujours voulu devenir pilote. C'est ce qui était dans mon cœur. Même quand j'étais petit, je marchais avec mon père. Lorsque un avion nous passait sur la tête, je pouvais regarder l'avion comme ça. Et puis, la place où je suis, je vais faire 30 minutes. Tellement que je regardais l'avion avec... J'étais ébahi. Je me disais qu'un jour, je vais piloter ça. Ça, c'était mon ambition. Donc, si votre ambition rencontre la vision et le plan de Dieu, gloire à Dieu. Mais si cette ambition ne rencontre pas la vision et le plan de Dieu, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Et la nouvelle année qui approche, je ne veux pas que tu puisses gaspiller cette année. C'est pourquoi le Seigneur permet que je puisse parler de ce message-là. Je ne veux pas que tu puisses gaspiller cette année. Tu ne choisis pas la vision, mais tu découvres cette vision. Tu ne te donnes pas à toi-même une vision, mais tu la découvres. Tant que tu n'as pas découvert la vision de Dieu pour toi, tu existes. Tu n'es pas en train de vivre. La vie commence par la découverte de la vision pour toi, de Dieu pour toi. Ce que Dieu veut que tu puisses faire sur la terre. Ce qu'il t'a envoyé à faire sur la terre. Ta vraie vie, ça commence quand tu découvres ça. Dans Ephésiens 2, verset 10, la Bible dit: car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a préparé d'avance ce que nous devons être sur la terre. Il a préparé ça d'avance.
c'est un peu comme si nous sommes des acteurs. Et lui, Dieu, il est le scénariste. Vous connaissez le scénariste? C'est celui qui écrit les textes, ce que tu vas dire. C'est ça. Donc, tu n'es pas sur la terre par improvisation. Tu n'es pas sur la terre parce que non, il faisait froid et puis bon, tes parents, ils voulaient quand même se réchauffer et puis tu es venu sur la terre. Non. Dès l'instant où tu es arrivé sur la terre, Dieu t'a pensé, Dieu t'a voulu, Dieu t'a designé, Dieu t'a conçu pour un but. C'est pourquoi je crois que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. C'est pourquoi je crois que tu n'es pas venu sur la terre pour faire comme ce que X a fait ou comme ce que Y a fait. Je crois que tu es venu sur la terre pour un but précis. Je crois que tu es venu sur la terre pour accomplir quelque chose d'unique, quelque chose de particulier. En fait, si ce n'est pas toi, personne ne peut accomplir ça. De même que Dieu a créé les luminaires, les étoiles, le soleil et la lune pour marquer les époques, les générations. Dieu t'a créé pour marquer ta génération. Et je ne veux pas que tu passes inaperçu sur la terre. Non, je ne veux pas que tu passes inaperçu sur la terre. Il faut que tu passes en laissant une empreinte indélébile. Il y a des gens qui sont morts il y a 50 ans, mais on continue à parler d'eux au présent. Pourquoi? Parce que leurs œuvres ont laissé quelque chose de concret, quelque chose de puissant. Et c'est ma prière pour toi. Alléluia. Donc, la vision, c'est la découverte du plan de Dieu pour ta vie. Il faut que tu découvres ce à quoi Dieu t'appelle. Il faut que tu le découvres. Ce à quoi Dieu t'appelle. La vision, c'est aussi un ministère. C'est aussi un appel. C'est aussi un objectif. C'est aussi un but que nous devons atteindre dans la vie. C'est ça la vision. Souvent quand on parle de ministère, les gens comprennent mal le sens du mot ministère. Les gens rattachent toujours le mot ministère à l'église ou à la pastorat. Non. Mais le mot ministère en lui-même en grec veut dire travail. Ok? Ça veut dire travail. Donc, un ministère, un appel, un objectif, un but que nous devons atteindre. Dieu peut t'appeler au ministère de l'agriculture. C'est-à-dire que toi, tu es né pour pouvoir œuvrer, tu es né pour pouvoir exceller dans le domaine de l'agriculture. Mais souvent, c'est que lorsque tu ne découvres pas ça, tu vas aller t'embrouiller dans une faculté de médecine. Et tu te plains que ta vie n'avance pas. Tu te plains que tu n'as pas l'argent. Tu te plains que les choses ne vont pas bien. Mais tu sais pourquoi? Ce que Dieu n'a pas commandé ne sera pas livré. Je vais le dire en un autre français. Ce que Dieu n'a pas employé ne sera pas payé. Donc tu vas voir quelqu'un qui vend du charbon. Mais à cause de ce que Dieu l'appelle à faire sur la terre, tu vas te rendre compte qu'il sera milliardaire. Alors que toi, tu es docteur, mais tu n'es pas milliardaire. Pourquoi? Parce que simplement, il a découvert là où Dieu l'appelle. Souvent, ça peut tomber que c'est par hasard qu'il tombe dessus. Et tu as l'impression qu'il a beaucoup plus de chance que toi. Mais c'est parce qu'il a la chance, peut-être le hasard a fait que bon, il est tombé sur exactement ce que Dieu a pensé de lui avant de l'emmener sur la terre. Et c'est ce qui fait qu'il excelle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, Dieu peut t'appeler au ministère de l'agriculture et au travers de cette plateforme du ministère de l'agriculture, tu peux même étendre le royaume de Dieu là-bas. Ce n'est pas dit forcément que tu dois être à l'église, tu dois être pasteur, tu dois être ceci ou quelque chose qui a à voir avec la religion pour pouvoir exceller dans la vie où c'est le plan de Dieu pour ta vie. Non. Il y a des gens qui sont appelés au ministère pastoral.
Il y a des gens qui sont appelés à l'œuvre de Dieu. Mais il y a des gens aussi qui sont appelés à la politique. Il y a des gens qui sont appelés dans les mines. Il y a des gens qui sont appelés dans l'énergie. Il y a des gens qui sont appelés dans les finances. Moi, je pouvais dire à un pasteur là, quelque part hors du pays, je pouvais lui dire, en tant que prophète, je pouvais le regarder avec les yeux de l'esprit. Et je lui disais, je vais être humble avec toi. Et il faut de l'audace pour te dire ça. Mais je vais te dire ça quand même. Parce que je suis prophète. Tu n'es pas appelé à être serviteur de Dieu. Un pasteur. Et toi tu lui dis ça. Il faut avoir du courage. Je lui ai dit que tu n'es pas appelé à être serviteur de Dieu. Tu es appelé à être un grand homme d'affaires. Mais qui va financer l'œuvre de Dieu. Il a crié. Il a dit, c'est exactement ce qui est dans mon cœur. Mais par circonstance et par concours, je suis devenu prédicateur. Je dis, c'est pourquoi tu souffres. Et il me dit, quoi faire? Je dis, je sais pas. C'est pas moi qui vais aller dire à un pasteur de démissionner. Moi je sais pas. Amen. Donc Dieu peut t'appeler dans le sport. Dieu peut t'appeler dans l'industrie pour faire des films. Il peut t'appeler dans ça. Dieu peut t'appeler dans les médias. Il peut même t'appeler dans le théâtre. Dieu peut t'appeler dans la culture. Il peut t'appeler dans le droit. Il peut t'appeler dans la mode. Il peut t'appeler dans la couture. Il peut t'appeler dans le stylisme. Il peut même t'appeler dans la psychologie. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. La mode, le diable n'a rien créé. Moi, je crois que Dieu peut appeler un chrétien à la mode. Il va rentrer dans ce domaine-là et il va apporter le règne de Dieu là-bas. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu as déjà réfléchi en te posant la question de savoir ce que Joseph était? Joseph de la Bible. Joseph n'était pas pasteur. Hein? Ou bien Joseph était quoi? Il était premier ministre en Égypte. Non, Joseph était un politicien. Mais souvent quand on parle de ça, on perd de vue cet aspect-là. C'est-à-dire quand on parle de ça, c'est comme si il n'a jamais été politicien. Mais c'est ce que Joseph faisait dans la Bible. Joseph était politicien. Il était le premier ministre de Pharaon en Égypte. C'est pas la politique? Oui. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu comprends ce message que je suis en train de prêcher, tu vas te rendre compte que l'église devient une plateforme de boost. Mais que ton réel ministère là, c'est au dehors. L'église devient juste une plateforme où tu viens recharger tes batteries. L'église devient une plateforme où tu viens recevoir de Dieu, où tu es chargé. Et puis le lundi ou le mardi, toute la semaine, tu sors dans ton domaine et dans ta sphère d'activité. Et tu commences à influencer ce domaine-là. Parce que apporter le règne de Dieu dans cette sphère d'activité, ce n'est pas forcément prêcher l'évangile. Ce n'est pas forcément tenir un micro. Non, 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 non. Mais par tes valeurs, par ta manière d'agir, par ta déontologie, tu peux amener le règne de Christ dans ce domaine-là. Amen. Et Jésus a dit à ce sujet, vous êtes la lumière du monde, pas la lumière de l'église. Vous êtes le sel de la terre, pas le sel de l'église. Alléluia. Amen. Donc dans Actes 6 verset 4, la Bible dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Ça c'est les apôtres qui disent ça.
ils disent aux autres, vous occupez-vous des veuves, des orphelins, occupez-vous de leur donner la nourriture, mais nous allons nous appliquer à la prière et au ministère. La découverte du plan de Dieu pour leur vie. Alléluia. Et dans Jérémie 1, verset 5, la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Le mot consacré veut dire mis à part. Ça veut dire que je t'avais préparé d'abord, je t'avais mis à part pour faire quelque chose de spécifique. Et moi, c'est cette chose de spécifique là que je veux que toi tu découvres pour ta vie. Moi, j'ai déjà découvert ça. J'ai déjà découvert ça. Si je n'avais pas découvert ça, j'allais prendre un autre chemin. Mais à cause de ce que j'ai découvert ça, je reste dans le couloir, je reste dans le pastorat, je reste dans l'œuvre de Dieu parce que c'est là-bas que Dieu m'appelle. Alléluia. Amen, amen, amen. Et une vision aussi, ce n'est pas ce que tu vois lorsque tu dors. Mais une vision, c'est ce qui t'empêche de dormir. Oh my God. Souvent tu prêches des messages, mais tu vas être en face d'un bon public. Un public qui comprend la profondeur de ce message-là. Alléluia. Amen. Je reprends. Les gens qui ont dit Amen la première fois, c'est eux qui ont compris ce que je dis. Alléluia. Dans une vision, ce n'est pas ce que tu vois lorsque tu dors, mais c'est ce qui t'empêche de dormir. Il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Et pour cette chose-là, même si on ne te paye pas, tu es prêt à la faire gratuitement. Même si on ne te paye pas, tu es prêt à la faire gratuitement. C'est là où tu comprends que c'est ce que Dieu a implémenté dans ton cœur quand tu venais sur la terre. Amen. Amen. Maintenant, le temps joue contre nous, on va un peu avancer. L'importance de la vision. Dans l'importance de la vision, tu vas comprendre beaucoup de choses. Si vous coupez la clim là, moi j'aurai chaud. Hein. Coupez une seule clim seulement. Hein. Ne coupez pas les deux clims. Vous avez froid? Quels sont ceux qui ont froid? Levez la main ceux qui ont froid. On va voter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Bon, ceux qui n'ont pas froid sont plus beaucoup que ceux qui ont froid. Pardon? D'accord, d'accord, d'accord. Amen, amen, amen. Donc de l'importance, écoute-moi très bien, hein, parce que ce message-là, si tu te rappelles de ça, 2021, c'est parfait pour toi. Donc l'importance de la vision. La vision est la fontaine de la force. La vision est la fontaine de la force. Vous connaissez une fontaine? Une fontaine, c'est là où il y a une source d'eau, là où l'eau jaillit. Ok? C'est ça une fontaine. Donc quand je dis que la vision est la fontaine de la force, c'est-à-dire que si Dieu te donne une vision, tu auras de la force. La vision te rend courageux. Ça te donne de l'assurance. Et à certains niveaux, même la vision te permet de vaincre le découragement. La vision aussi t'aide à te focaliser. Ok? La vision t'aide à te focaliser. C'est-à-dire lorsque tu reçois une vision de Dieu ou un plan de Dieu pour ta vie, tu n'es pas dispersé. Ok? Ça veut dire que tu vis une vie économisée. Si tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi, tu es à gauche, tu es à droite, tu es ça et là, tu es distrait en fait. Et ça gaspille en fait ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais quand tu découvres le plan de Dieu pour toi, ça t'aide à te focaliser. Dans 1 Corinthiens 7, verset 20, l'apôtre Paul dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. C'est fort, hein? Il dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Souvent nous les pasteurs, lorsqu'on évangélise les gens, on veut tous les convertir au ministère. Mais tu peux évangéliser un reggaeman. Je peux te choquer? Oui. Ok. Je peux te choquer? Tu peux évangéliser un reggaeman.
il vient à Christ, il donne sa vie à Christ. Mais la plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est de lui dire de laisser le reggae. Je sais que j'étais choqué. Je sais que j'étais choqué. Ou bien, j'étais pas choqué. Oh, un peu quand même. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais ce que je veux tenter de dire, c'est que il peut venir à Christ, ok? Et puis chanter les merveilles de Christ, mais sous un style un peu proche du reggae. Parce qu'il y a des gens que tu ne gagneras jamais à Christ si la musique là, hein, si le style de la musique là ne ressemble pas à ce qu'ils ont connu dans le monde. Maintenant le débat serait de dire la fondation même du style musical. Qu'est-ce qu'il a créé? Ça c'est un autre débat. Mais moi je crois que Dieu est le créateur de tout style de musique. Le diable n'a fait que pervertir. Donc tu peux voir quelqu'un, Jesus. Ah, comment on fait le truc des reggae là? Comment on fait? Franck, donne-moi ça. Comment on fait ça? Tu t'es pas là-bas. Alléluia. Amen. Bon, mais je sais que vous m'avez compris. Amen, amen, amen. 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 La vision est un briseur de limites. La vision est un briseur de limites. La vision brise les barrières. Ok? Et la vision aussi motive le mouvement. Ok? La vision motive le mouvement. Quand je parle de vision, ne perds pas de vue, je parle du plan de Dieu pour ta vie. Donc ça motive le mouvement. Si tu vois ce que Dieu veut que tu deviennes, ça motive ton mouvement. Écoutez, même dans le cas des bébés, pour qu'un enfant puisse bouger, il faut que tu puisses mettre un objet au devant des yeux de l'enfant. N'est-ce pas? Il faut que tu puisses mettre un objet au devant des yeux de l'enfant. Mais qu'est-ce qui fait bouger l'enfant vers l'objet? C'est la vision. C'est la vision de l'objet qui fait que l'enfant se met en mouvement. Donc, je ne peux pas t'en vouloir si tu ne bouges pas. C'est parce que tu n'as rien vu. Si tu ne bouges pas, c'est parce que tu n'as rien vu. Si tu ne bouges pas, c'est parce que tu n'as pas découvert quelque chose. Dieu ne t'a pas montré quelque chose. Mais lorsque Dieu te montre quelque chose de manière intrinsèque, de manière naturelle, c'est pas quelqu'un qui va te dire de bouger. Tu te lèves et tu vas vers la chose. Donc c'est en ce sens que je dis que la vision motive le mouvement. C'est pourquoi même souvent, pour un leader qui est avec les gens, pour que les gens puissent t'accompagner dans ce que tu fais, il faut que eux ils voient comme toi tu vois. Parce que s'ils ne voient pas comme toi tu vois, tu te fatigues. Alléluia. Amen, amen. Donc, nous comprenons que nous ne manquons pas d'énergie ou de force, mais nous manquons de vision. C'est pas l'énergie qui manque, hein? C'est pas la force qui manque, mais c'est la vision qui manque. Quand vous dites à un maçon de vous construire une maison, tout ce qu'il attend de vous, c'est que vous lui donnez un plan architectural. Il veut voir quelque chose avant de bouger. Tant qu'il n'a pas vu la chose, il ne bouge pas. Et c'est cette chose-là que vous devez voir. Vous devez comprendre ce que Dieu veut pour vous. Parce que avant de vous emmener sur la terre là, Dieu vous a construit de manière architecturale. Il vous a construit mécaniquement, électriquement, tout ce qu'il faut, il vous a designé. Il vous a écrit, dessiné, et après il vous a emmené sur la terre. Donc vous devez découvrir ça. Alléluia.
Dans l'importance de la vision aussi, la vision dessine l'image de ton futur à partir du présent. La vision dessine l'image de ton futur à partir du présent. On possède avec les yeux avant de posséder avec la main. Mais il y a beaucoup qui veulent posséder les choses entre leurs mains. Non, on possède d'abord avec les yeux. Quand je parle des yeux, je ne parle pas des yeux optiques. Mais je parle des yeux de l'esprit. Il y a certaines choses que tu dois avoir déjà dans ton esprit avant que tes mains les touchent. Mais si tu ne découvres pas ce plan de Dieu pour ta vie là, comment tu vas voir ça dans ton esprit? Alléluia. Et j'ai écrit ici, ça c'est une belle phrase. Escalader une nouvelle hauteur commence par une nouvelle vision. Si tu veux monter un peu plus haut, il faut que tu voies quelque chose de plus haut. Tant que tu n'as pas vu une nouvelle chose de plus haut, tu ne peux pas monter. Donc la vision est importante. Le poids d'un homme là, c'est sa vision. Le poids d'un homme, ce n'est pas le kilogramme. Quand tu te mets sur la balance là, ça ne compte rien. Le poids d'un homme, c'est sa vision. C'est pourquoi quelqu'un a dit, jeune fille, si tu laisses un homme qui a une vision, tu vas aller, je pense, marier quelqu'un qui a une télévision. Et dans ta télévision, tu vas observer celui qui a la vision. Alléluia. Donc c'est juste pour dire quoi? C'est juste pour dire que, écoutez, quand j'étais avec ma fiancée, on s'est mis ensemble. En 2011, j'avais rien. J'avais rien en 2011. Donc si elle voulait regarder pour dire qu'il n'y a rien avec moi et qu'elle va aller avec quelqu'un qui a une télévision. Parce que la télévision, tu peux l'attraper. Au jour d'aujourd'hui là, elle avec son monsieur là, eux ils allaient me regarder dans la télévision. Donc c'est important d'être avec des personnes qui ont des visions. Tu peux être avec quelqu'un, ton fiancé, mais il n'a rien, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il a la vision? C'est ça qui est le plus important. Donc dans Genèse 13 verset 14, lorsque Dieu parle à Abraham, Dieu lui dit, après que Lot se soit séparé d'Abraham, Dieu lui dit, Abraham, ne t'inquiète pas. Parce que Abraham avait dit à son neveu Lot, regarde dans toutes les directions. Si tu regardes à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Choisis. Et Lot a levé les yeux et il a regardé, toute la plaine était verte. C'était beau. Et Lot dit, moi je vais là-bas. Et Abraham était un peu inquiet. Et lorsque Lot est parti, Dieu lui a dit, c'est pas grave Abraham. Abraham, lève les yeux. Si simplement tu peux voir ce que tu peux voir, je vais te le donner. Mais lorsque Abraham levait les yeux et qu'il regardait physiquement, ce n'était pas la verdure, c'était le désert. Parce que Lot avait choisi ce qui était de mieux. Et Abraham avait choisi le contraire. Mais Dieu lui dit, c'est pas grave. Si simplement dans ce désert-là, tu peux voir une forêt. Si simplement dans ce désert, Abraham, tu peux voir une forêt. Moi, Dieu, je vais te donner ça. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Il faut écrire ça, c'est très important. Dieu ne va jamais à l'action sans la permission de ta vision. Dieu ne va jamais à l'action sans la permission de ta vision. Qu'est-ce que je tente de dire? Dieu opère dans la périphérie, dans la limite, dans le contour, dans le confinement et dans le territoire de ta vision. Dieu ne peut pas aller au-delà de ce que toi, tu n'as pas vu. Quelqu'un me comprend? Donc, aussi loin que tes yeux peuvent voir, aussi loin le Seigneur t'emmènera. Amen. Maintenant, Dieu fait des provisions en fonction de sa magnitude,
Quand on parle de magnitude, c'est un ordre de grandeur. Donc quand Dieu fait des provisions, il fait des provisions grandes. Parce qu'il fait des provisions en fonction de sa grandeur, lui Dieu. Mais pour pouvoir te les donner, ces provisions-là, il te les donne en fonction de toi, ta grandeur. C'est-à-dire toi, ta magnitude, ta perception des choses. C'est en fonction de ça que Dieu te donne. Donc Dieu peut faire des emplettes qui sont grandes pour toi. Mais il ne peut pas te délivrer ça, il ne peut pas te les donner si ton contour, ton périphérique, ta limite, ta manière de voir ça, si ça ne s'ajuste pas, il ne peut pas te les donner en fonction de ce que... Ah, je ne sais même pas comment expliquer ça. Il ne peut pas te les donner en fonction de ce que lui, il a résolu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de grandeur. La Bible dit qu'à Dieu appartient l'or et l'argent. Donc lui, en ce qui concerne ta vie là, il a déjà fait des emplettes. Il a déjà fait des provisions. Mais quand il fait des provisions en fonction de lui, sa taille, lui, sa grandeur. Mais pour pouvoir te les donner, il ne va pas te les donner en fonction de lui, sa grandeur. Mais il va te les donner en fonction de ce que tes yeux peuvent voir. C'est-à-dire cette capacité. Cette capacité que tu peux accueillir. C'est ce que Dieu va te donner. Amen. Donc c'est pourquoi tu as besoin de voir grand ce que Dieu veut faire avec toi. Si tu te limites et que tu dis que ce n'est pas possible, tu dis que non, il y a même souvent des gens, Dieu leur montre, il leur dit que toi, un jour tu seras à la primature, un jour tu seras ambassadeur, je vais faire de grandes choses avec toi, un jour tu seras un puissant serviteur de Dieu. Mais quand il se regarde, moi, non, je ne peux pas. Lorsque tu fais ça déjà, la provision que Dieu a fait par rapport à sa magnitude, son ordre de grandeur, il ne peut pas te les donner parce que tu l'as déjà limité. Quelqu'un me comprend? Amen. La vision est très importante parce que la vision part là où tu n'es pas arrivé. La vision part là où tu n'es pas arrivé. Parce que si tu continues à vivre en fonction de ce que tu n'as pas, le micro, hein? Ok, d'accord. Ok. Si tu continues à vivre en fonction de ce que tu n'as pas, tu n'auras jamais ce que tu veux avoir. Il faut que tu vives en fonction de ce qui n'est pas dans ta poche maintenant. Il y a des gens qui vivent en fonction de ce qu'ils ont maintenant. Et c'est pourquoi ça les limite. Il faut bien écouter mon message. Hein. Tu vas puiser. Mais si tu comprends bien ce message 2021, c'est extraordinaire. Et dans le cas de Joseph, la Bible dit que lorsque ses frères ont vu Joseph, ses frères ont dit à Joseph, voici le faiseur de songes. Et Joseph n'était même pas encore arrivé à leur niveau. Et ils disent, voici le faiseur de songes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision, le songe, parce que la vision ici pour Joseph, c'était son songe. Et son songe, ça disait que un jour, il allait être grand devant ses frères et ses soeurs. C'était ça sa vision. Donc, lorsqu'ils lui disent, voici le faiseur de songes qui arrive, Joseph n'était pas encore arrivé auprès d'eux. Mais la vision, le songe avait précédé Joseph. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan de Dieu pour toi ou la vision de Dieu pour toi va plus loin de toi, là où tu es d'abord. Ça te précède afin de te permettre d'y arriver. Alléluia. Amen. Et dans la plupart des cas, lorsque vous avez des problèmes là, ce n'est pas principalement à cause de vous, mais c'est à cause du plan de Dieu, c'est à cause de la vision de Dieu pour vous. C'est ça qui vous crée des problèmes. Si tu n'as pas de vision ou s'il n'y a pas un projet de Dieu glorieux sur ta vie, dors tranquille, le diable ne va même pas te fatiguer. Il ne va même pas te fatiguer. Mais quand il voit qu'il y a quelque chose de glorieux qui est sur ta vie,
C'est là où tu as des problèmes. Donc souvent la dimension de tes combats là, il faut bénir Dieu. Parce que c'est parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui est sur ta vie. Alléluia. Et je disais tout à l'heure que la vision ne te permet pas de vivre en fonction de ce que tu n'as pas. La vision te prend au-delà de ça et tu commences à croire à des choses un peu plus grandes. En fait, la vision va créer la ressource. Ok? La vision va créer la ressource. Parce que si tu continues à vivre en fonction de ce que tu n'as pas, tu n'arriveras jamais là où tu vas arriver. Donc la vision te permet de rêver. La vision te permet de vivre au-delà de ta personne. En fait, la vision te prend à un niveau A et t'emmène à un niveau A fois 2. Ok? Alléluia. Je vais doucement parce que je veux que tu comprennes. La vision donne un sens à ta personne. Alléluia. La vision donne un sens à ta personne. Toute personne qui découvre la vision et le plan de Dieu pour sa vie, cette personne devient importante. Ça veut dire qu'à tes propres yeux, tu deviens important. Beaucoup de personnes se sous-estiment parce qu'elles manquent de vision. La vision va créer en toi un éveil de conscience. Tu vas te rendre compte que tu es important, tu es importante. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire pour toi. Il y a un éveil de conscience qui va commencer. Il y a une importance au niveau de ta personnalité qui va se définir à cause de la vision. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas ordinaire. Tu vas te rendre compte que tu es extraordinaire. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Maintenant, le troisième point, la découverte de la vision. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais je veux dire simplement à quelqu'un, si tu veux découvrir la vision de Dieu pour ta vie, c'est simple. Il faut te connecter au Dieu de la vision. Il faut te connecter à ce Dieu qui donne la vision. Ou bien il faut lui demander simplement. Amen. Et lorsque je préparais ce message-là, le Seigneur est en train de me dire, pour des personnes qui ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie, il veut que vous puissiez prendre 3 jours de jeûne. Demain c'est quand 29, 30, 31. Prends 3 jours de jeûne. Tu coupes les soirs et demande à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi ton plan pour ma vie. Même si je suis dans un couloir et que ce n'est pas ça, mais révèle-moi. Si tu me révèles, je prends le risque de quitter ce couloir pour aller là où tu veux. Prie comme ça et tu vas voir que Dieu va te parler. Dieu peut te parler dans un songe. Il peut te parler dans une vision. Il peut te parler au travers d'un serviteur de Dieu. Il peut te parler sous forme de prophétie. Mais il va t'orienter, il va te dire quelque chose. Si tu prends ces 3 jours-là, en tout cas si tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie, si tu prends ces 3 jours, il va te le dire. Il y a des gens même qui seront surpris, peut-être qu'ils sont en train de faire des études de médecine, alors que Dieu veut même qu'ils aillent jouer au football. Alléluia. Amen, amen, amen. Et moi j'ai cette grâce-là. Quand je regarde souvent les gens, j'ai cette grâce-là. Souvent je vois des visions où je suis en train de voir qu'il y a une personne qui se débat quelque part. Alors que Dieu l'appelle à faire autre chose. Ah, Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Le lundi passé, quand je suis en train de prophétiser sur notre frère qui est derrière là, quand je parlais je te vois en Europe, tout ça. Après il m'a appelé, il m'a dit prophète, ce que tu dis c'est vrai. Toute ma famille est là-bas.
Mais moi, partie, c'est compliqué. Alléluia. Amen, amen. Donc, il faut que tu pries Dieu pour découvrir ça. Et si tu pries Dieu et si tu découvres ça, tu vas prendre de la vitesse. Quand tu as vu l'importance que j'ai dit là, tu vas prendre de la vitesse par rapport à beaucoup de choses. Tu vas te rendre compte que ta rémunération, ton salaire, ta bénédiction est là-bas, dans un tel domaine. Et on va terminer par la poursuite de la vision. Le fondamental d'une vision, c'est la poursuite de la vision. Parce que c'est la poursuite de la vision qui t'amène à l'accomplissement de la vision. Il y a des gens qui savent le plan et le projet de Dieu pour leur vie. Savoir, c'est extraordinaire. Mais il y a beaucoup qui célèbrent ce que Dieu veut faire avec leur vie, mais qui n'y arrivent jamais. Tu vas voir des gens, surtout des chrétiens. Moi, Dieu va m'utiliser. Moi, regarde ce que Dieu va faire. Dieu m'a dit, voilà. Mais les années passent. Tu retrouves toujours le même chrétien, la même chrétienne. Mais mon frère, c'est comment? Ah, je ne sais pas. Ah, mais Dieu est menteur ou quoi? Dieu n'est pas menteur? Alléluia. Amen. Donc le plus important, le fondamental, c'est la poursuite de la vision. Hein? Une définition de poursuite, quand j'ai pris dans le dictionnaire dit suivre vivement quelque chose pour l'atteindre. Une autre définition, c'est tenter de l'obtenir. Une autre définition, c'est continuer à faire quelque chose et à y progresser. Une autre définition, c'est ne pas laisser une chose tranquille. Il y a un acharnement. Ok? Donc, entre la découverte de la vision et l'accomplissement de la vision, il y a un fossé. Il y a un grand trou. Et c'est là que beaucoup tombent. C'est là que beaucoup restent. C'est là que la mort trouve beaucoup. C'est là que le temps se multiplie. C'est là que 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Et la vision ne s'accomplit pas. Donc, la poursuite de la vision est très importante. Avoir une vision, c'est une chose. La poursuite, c'est une autre chose. Dans Colossiens 4, verset 17, Paul dit à Archippe, il lui dit, prends garde au ministère que tu as reçu du Seigneur, afin de le bien remplir. Afin de le bien remplir. Ah, le français de la Bible. Amen, amen. Et la première des choses dans la poursuite d'une vision, c'est d'écrire la vision. C'est d'écrire la vision. Amen. Je voulais venir avec le fire pour le dernier jour de l'année. Mais le Seigneur m'a dit non, prêche ça. Amen. C'est écrire la vision. Habakkuk 2, verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un, c'est que tout ce que tu n'as pas écrit, moi je ne considère pas ça comme une vision. C'est-à-dire que tout ce que Dieu t'a dit te concernant et que tu n'as pas écrit, ce n'est pas une vision. C'est-à-dire que la chose ne bat pas dans ton cœur, ça ne brûle pas dans ton cœur. Parce que la manière même d'accueillir ce que Dieu nous donne révèle la considération qu'on a pour celui qui nous donne cette chose. Donc si Dieu, moi chaque prophétie de ma vie, je l'écris. Et c'est très important. Hein? Pourquoi tu dois l'écrire? C'est très important. La Bible dit, afin qu'on la lise couramment. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose sur ta vie, tu dois l'écrire afin de la lire couramment.
La lis couramment, c'est quoi? C'est-à-dire que tu dois t'imprégner de ça. C'est pourquoi lorsque Dieu me dit quelque chose concernant ma destinée, je l'écris à mon chevet du lit. Afin que chaque matin, quand je me réveille, je puisse lire ça. Parce que si tu perds de vue ça, ça sera difficile que ça puisse s'accomplir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Hein? Ah. Donc tout ce que Dieu t'a dit là, si tu n'as pas écrit ça, permets-moi cette expression, tu es un aventurier. Moi, il y a des choses que Dieu m'a dites en 2014. Ces choses-là sont conservées dans un agenda. Il y avait des choses que Dieu m'a dit en 2014. J'ai vu l'accomplissement de ces choses-là en cette année. J'ai vu l'accomplissement de ces choses en cette année. Il y a même des consignes que Dieu m'a dit. Il m'a dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Quand tu vas commencer l'œuvre, quand tu vas faire ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tout ça j'ai noté. Mais si tu ne notes pas, tu vas oublier. Parce que si tu n'écris pas, ça ne va pas te permettre de rester dessus. Tu vas aller faire autre chose. Amen. Tu vas aller faire autre chose. Donc tu dois l'écrire pour toi-même. Afin que tu puisses la lire couramment. Afin que tes yeux puissent s'y poser chaque jour. C'est très important. Parce que si tu perds de vue ça, tu peux perdre de vue la vision. Et tu peux t'éloigner de l'accomplissement. Alléluia. En début d'année, non, c'est l'année passée. Il y a un serviteur de Dieu, un prophète, qui a prophétisé sur ma vie. My God, il m'a choqué. Moi, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Il ne connaît même pas mon nom. Il dit, toi, tu t'appelles tant. Je me suis levé, j'ai dit, oui, c'est moi. Il a commencé à rentrer dans ma généalogie. Il me dit, voici, ta femme s'appelle tant. Ça c'est quoi ça? Il continue à me parler. Il me dit, tu vis au Sénégal. Il me dit, tu as fait ceci, tu as fait cela. En fait, il y a des choses que moi, je sais. Si ce n'est pas Dieu qui a révélé ça, il n'y a aucun moyen pour que tu puisses savoir. C'est comme si j'étais chez moi à la maison et puis ce matin, j'ai écrit quelque chose. Moi seul, je sais. Donc si quelqu'un vient me dire ça, je dis, mais tu es en train de me choquer. Il me parle, il me parle, il me parle. Et il me dit, voici ce que Dieu va faire avec toi. Voilà. Mais toutes ces choses-là, je les ai notées. Toutes ces choses, je les ai notées. Parce que je sais que c'est Dieu qui a parlé. Et bien d'autres prophéties en ce qui concerne ma vie. Mais je ne perds pas de vue ces choses. Ce que Dieu fait avec moi, je ne perds pas de vue cela. Et ça m'aide même à me recadrer. Quand je dévie ou quand je veux mettre les pieds ailleurs, la prophétie, la vision, le plan de Dieu pour ma vie, ça me rattrape. Quelqu'un me comprend? Donc c'est important d'écrire. Amen. La deuxième des choses dans la poursuite de la vision, il faut que tu la rendes claire. Il faut que tu l'analyses. Il faut que tu la détailles. La dernière fois, je prophétisais sur notre soeur qui est là-bas. Et je parlais de cette étoile planétaire que je voyais. N'est-ce pas? Je parlais de ces choses-là. Mais, quand elle écrit une prophétie comme ça, il faut qu'elle aille au pied de Dieu pour la rendre claire. Il faut que Dieu lui détaille cette prophétie-là. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que Dieu veut qu'elle fasse? Parce qu'il y a des projets ou des plans de Dieu pour ta vie. Il veut même que peut-être tu puisses prendre un jour de jeûne chaque semaine. Jusqu'à ce que ce projet s'accomplisse. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc il y a une instruction qu'il va te donner.
Il y a quelque chose qui va te dire. Donc la détailler, c'est ça. Tu dois l'étaler. Tu vas te rendre compte que la prophétie centrale, c'est ce que le serviteur de Dieu t'a donné, mais il y a d'autres choses qui se ramifient à côté. Et c'est ces choses-là que tu dois étaler. Parce que c'est ces choses-là qui vont soutenir le tronc. Parce que ici, on n'a pas le temps. Je ne vais pas venir, je vais te dire, je vais ouvrir un livre pour te dire, non, non, non. Je viens, je te dis, voici ce que je vois. Voici ce que Dieu veut faire avec toi. Voici ce que Dieu m'a dit. N'est-ce pas? Maintenant, c'est toi qui es le concerné ou la concernée. Moi, je ne vais pas faire ça pour toi. Amen. Alléluia. Le troisième point, c'est que tu dois croire en cette vision. Si tu ne crois pas en cette vision, je ne peux pas croire plus que toi à ta propre vision. Tu dois croire. Ok, tu dois croire. La Bible dit, Habakkuk 2, verset 3, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Au verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne court pas. Il y a des gens qui sont dans une génération fast-food, micro-ondes. Ils veulent que tout s'accélère. Moi, je suis parti en jeûne en 2014. J'ai jeûné toute l'année. J'étais rempli jusqu'à mes intestins. Là, tu sens que tu es rempli de la puissance de Dieu. Et tu veux commencer le ministère, le Seigneur dit non. Tu veux commencer, il dit non. Je ne t'ai pas dit de commencer. Et 2014, je finis ça. Je dis, qu'est-ce que je fais? Il dit, tu vas aller travailler encore avec des églises. J'ai dit, avec tout mon jeûne que j'ai fait là. Ma femme est là, dans le temps c'était ma fiancée, mais elle a pleuré quand je partais. Parce que j'ai fait 11 mois. C'était pas facile pour elle. Mais je lui ai dit, il faut que je le fasse. Donc moi je pense que quand je reviens de ce temps de consécration là, je suis tout feu, tout flamme. Je commence le ministère, j'étais content, le dernier mois, Dieu dit, tu sais, quand tu finis tout ça, va dans une église, tu vas servir là-bas et tu vas apprendre là-bas. J'ai dit, Amen, 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 amen. Donc tu dois croire en cette vision. La vision ne court pas, elle marche. Et souvent même elle marche lentement. Afin que beaucoup de paramètres soient pris en compte. Elle marche lentement. Et la Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et la Bible dit, et le juste vivra par la foi. Ça veut dire que lorsque la prophétie prend du temps, lorsqu'elle marche, il faut l'attendre. Il faut croire qu'elle va s'accomplir. Si tu ne crois pas qu'elle va s'accomplir, tu as déjà tué la prophétie, tu as déjà tué la vision. Amen. Maintenant, le quatrième point dans la poursuite de la vision, n'est-ce pas? Nous sommes au quatrième point, n'est-ce pas? Ok. Tu dois commencer par quelque chose ou quelque part. C'est très important. Dans la poursuite de la vision, tu dois commencer par quelque part ou par quelque chose. Il y a des gens qui attendent une condition parfaite ou qui attendent que toutes les conditions soient réunies avant de commencer ce que Dieu leur a dit de commencer. Tu ne verras jamais toutes les conditions réunies. Au début, ça va commencer comme rien. Ok? Quand on a commencé la cellule là, hein? Mais c'était rien. Tout était, on ne savait pas qui fait quoi. Après, mon frère qui est derrière, il me disait, non, on doit faire ça, on doit faire ça. Je dis, laisse, la structure là, ça va se mettre en place.
Et tout doucement, c'est en train de se mettre en place. C'est pas encore, mais c'est en train de se mettre en place. Amen. Donc, tu dois commencer par quelque chose. Il ne faut pas attendre que toutes les conditions soient réunies. Écoute, si tu veux aller à Mbou c'est 80 km de Dakar pour ceux qui ne connaissent pas. Si tu dois aller à Mbou, est-ce que tu attends de voir Mbou de tes yeux avant de faire le prépa? Non. Parce que si tu veux attendre de voir Mbou de tes yeux, tu ne vas jamais te déplacer. Mais plus tu te déplaces, plus le chemin se dégage au devant de toi. C'est comme ça la vision. Pose un pas de foi. Marche, avance, commence par quelque chose. Et tu vas voir que les choses commencent à s'ouvrir au devant de toi. Alléluia. Et donc il y a beaucoup de paresseux en ce qui concerne les plans de Dieu et les visions de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 13, le paresseux dit, il y a un lion dehors, si je sors, je serai tué. Donc le paresseux a toujours des excuses. Et il se met en retrait, il se met dans une position de statu quo, et il ne fait rien pour déballer, pour marcher dans le plan de cette vision. Ça c'est le paresseux. Amen. Donc ne construis pas d'excuses autour du plan de Dieu ou autour de ta vision. Ne construis pas d'excuses. Enlève toutes sortes d'excuses au devant de toi. Alléluia. Maintenant, le 5e point, je vais terminer par là. Le 5e point, c'est la discipline en ce qui concerne la vision. Il y a beaucoup de plans et de projets de Dieu qui n'arrivent pas à s'accomplir dans la vie de certaines personnes parce qu'elles ne sont pas disciplinées. Parce qu'elles ne sont pas disciplinées. Et la discipline, souvent, il y a des gens qui naissent avec souvent, il y a d'autres qui ne naissent pas avec. Mais si tu n'es pas né avec, il faut tout faire pour te discipliner. Parce que si tu ne te disciplines pas, tu ne vas jamais arriver là-bas. Moi, je n'étais pas né avec la discipline. Mais j'ai dû me forcer, j'ai dû travailler sur moi pour me discipliner. Parce que si tu ne te disciplines pas, tu ne peux pas y arriver. Donc l'une des plus grandes clés pour l'accomplissement d'une vision, c'est la discipline. Un homme avec une vision claire de sa vie n'est pas distrait. Et le plus grand ennemi de la vision, c'est la distraction. Maintenant, tu as aimé ce que j'ai écrit. Ça, c'est le Seigneur qui m'a dit pendant que je méditais sur ça. Il m'a dit quelque chose. Je vais te lire ça textuellement. Il m'a dit, la plus grande distraction à ta vision, ce n'est pas les mauvaises choses, mais les bonnes choses. Suis-moi très bien. Hein? La plus grande distraction à ta vision, ce n'est pas les mauvaises choses, mais les bonnes choses. Le plus grand ennemi de ce qui doit être fait, ce n'est pas ce qui est bon. Le plus grand ennemi de ce qui est vrai, ce n'est pas ce qui est faux. Je sais que tu as du mal à comprendre ça. Je vais t'aider à comprendre. Regarde, souvent ce qui se passe, c'est que par rapport à la vision que Dieu t'a donnée, le diable va t'envoyer des distractions. Mais les distractions qu'il va t'envoyer, ce n'est pas les bonnes choses. Ce n'est pas les mauvaises choses. Il va t'envoyer les bonnes choses. Parce que le diable sait que s'il t'envoie les mauvaises choses, tu vas savoir que c'est les mauvaises choses. Donc il va t'envoyer les bonnes choses juste pour t'occuper dans ce qui n'est pas ta vision. C'est compliqué ce message là. C'est compliqué? Ça va? Ça va? Ok. Donc le diable va t'occuper avec de bonnes choses. Mais ce n'est pas parce que c'est bon que ça fait partie du plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas parce que c'est bon que ça fait partie de ta vision. Il y a des bonnes choses qui quand tu les abordes, c'est bon, hein, mais ça va te dérouter du plan de Dieu pour toi. Et ces choses qui sont bonnes, tu dois dire non à cela.
Parce que ça ne cadre pas avec le plan et la vision de Dieu pour toi. Amen. Et dans la discipline de la vision, je vais terminer par ce propos, dans la discipline de la vision, c'est que la vision même va dicter tes choix. Ok, la vision va dicter tes choix. La vision va choisir tes amis. La vision va choisir tes amis. Le plan de Dieu pour toi, ça va choisir tes amis. Ça va les sélectionner. Lorsque tu sais où tu vas décider des compagnies qui doivent t'accompagner ou pas. Donc il y a des amis que tu as laissés à la maison là. Quand tu retournes à la maison là, il faut te séparer d'eux. J'étais choqué, hein? Parce qu'en fait, la vision dicte tes amis, ça dicte tes choix. Si tu ne te sépares pas de certains amis, tu ne peux pas arriver à cette vision, c'est impossible. Il faut que tu puisses avoir des amis qui, quand tu les rencontres, ton bébé, c'est-à-dire la vision qui est dans ton ventre ou qui est en toi, le plan de Dieu, ça tressaillit d'allégresse. Vous voyez, lorsque Marie a rencontré Élisabeth, la Bible dit qu'en ce qui concerne Élisabeth, le bébé qui est dans son sein, a tressailli. Si ça nous truc, faut couper. Si ça, je ne veux pas entendre ça en gros. Si ça, la Bible dit que lorsque Marie a rencontré Élisabeth, le bébé qui est dans son sein a tressailli d'allégresse. Donc il y a des amis là, lorsque tu les rencontres, la vision et le plan de Dieu pour toi, ça s'est boosté. Tu es content, tu es motivé. Mais il y a des amis là, lorsque tu les rencontres, la vision de Dieu qui est en toi, ça meurt. La vision de Dieu dans ta vie ou le plan de Dieu dans ta vie, c'est comme un bébé qui est dans ton ventre que tu dois protéger. Donc fais attention à celui qui est à côté de toi pour ne pas qu'il puisse tuer ce bébé là. Il peut le tuer par plusieurs manières. Par les conseils qu'il te donne. Par beaucoup de choses. Donc quand tu vois que ça ne coïncide pas avec ce que Dieu veut pour toi là, il faut couper. De toute façon, vous n'êtes pas né avec le même cordon ombilical. Moi, il y a des amis que j'ai laissés à Abidjan. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, si je vais en Côte d'Ivoire, je sais où les retrouver. Je vais les retrouver sous un arbre en train de jouer aux cartes et au ludo. Je peux les retrouver là-bas. Faut pas gaspiller ta vie. Amen, amen. Faut pas gaspiller ta vie. Écoutez, lorsqu'on parle d'amis, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu pars manger une glace. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu rigoles, non. Ça dit que c'est en Afrique qu'on dit ami là, c'est quelqu'un avec qui tu dois manger, tu dois jouer, non. En Europe, quand on dit ami, c'est quelqu'un qui peut t'apporter un plus. Hein? Ça dit que c'est vrai, vous jouez vous, mais c'est quelqu'un qui peut t'apporter un plus. Et si tu as un groupe d'amis, que dans ce groupe d'amis là, toi seul tu es le plus intelligent, il faut quitter ce groupe là. Si dans ce groupe d'amis, toi tu es le plus intelligent, il faut quitter ce groupe. Tu sais pourquoi je dis que tu dois quitter le groupe là? Parce que toi tu ne vas plus rien apprendre. Donc ce que je tente de dire, c'est que tu dois t'entourer de personnes qui te font monter. Des personnes à qui tu peux poser des questions. Tu sais que tu es en train de monter, tu es en train d'évoluer. Amen, amen, amen. Lorsque tu sais où tu pars, tu dois choisir ta librairie, c'est-à-dire les livres que tu dois lire.
Parce que tu as une vision de Dieu pour ta vie, il y a des livres que tu dois lire si tu veux arriver. Donc la vision, ça va dicter même ta librairie, ça va dicter ce que tu dois lire. La vision aussi va dicter où est-ce que tu investis ton temps. La vision va dicter tes priorités. La vision même va dicter tes hobbies. C'est-à-dire que c'est comment on peut dire hobby en français? Pardon? Loisirs, voilà. Ta vision va dicter tes loisirs. Vous remarquez les riches là, quand ils veulent aller jouer au golf là. Vous pensez que c'est parce qu'ils veulent aller jouer au golf qu'ils vont jouer au golf? Non! Quand ils vont là-bas là, ils savent qu'ils vont rencontrer un autre milliardaire. Donc toi tu les vois jouer avec une petite balle comme ça, tu penses qu'ils perdent leur temps. Non! Il sait que par son hobby là, par son activité là, il va rencontrer quelqu'un avec qui il peut faire une affaire demain. Alléluia. Donc la vision dicte beaucoup de choses. Même la vision peut dicter ta diète. C'est-à-dire ce que tu dois manger. Parce qu'il y a des choses là, si tu continues à manger, tu ne vas pas arriver là où tu dois arriver. Alléluia. Je m'arrête là. Amen. Nous allons tenir debout. Tu vas prier pour le message que tu as entendu. Le Seigneur a permis juste ce message là pour que tu sois focalisé sur ce que tu dois faire en 2021. Il a permis que tu puisses entendre ce message là pour que tu puisses gagner du temps. Que tu puisses courir, que tu ne puisses pas perdre du temps. Il a permis que tu puisses entendre ce message pour être focalisé. Ou si tu avais perdu de vue l'objectif de Dieu pour ta vie, il a permis que tu puisses entendre ce message pour être refocus. Ou si tu vivais mais que tu n'avais aucun plan, aucun projet de Dieu pour ta vie, il permet que tu puisses vivre sans que tu existes simplement, mais que tu puisses vivre. Élève la voix et bénis le Seigneur pour ce message. Juste prie en 30 minutes. Élève la voix et bénis le Seigneur pour ce message. Juste prie en 1 minute, je veux dire. 1 minute. En 1 minute, prie seulement. Elebro soto bahate bahata. Eliko de Jésus. Donne-moi de courir dans cet appel par la puissance du nom de Jésus. Et de bédégo shekete lebo.